Si le monde te manque, tu peux soupirer avec nous. Je vois des personnes allongées par terre en train de chercher Dieu. Tu peux le faire en battant les mains. Pendant qu'il prie, le ciel s'ouvrit. Ariel, Chaniable, Soudiniable. Tu peux monter en prière. Shalom, shalom. Une fois de plus, nous sommes à notre émission hebdomadaire, la HVE. Une émission qui ne cesse de comptabiliser des abonnés à la radio et sur nos différentes plateformes. Nous rappelons que vous êtes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et de la Sainte Doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, diffusée par la radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur principal de l'Église Grâce sur Grâce, le pasteur Avi. Nous profitons pour saluer tous nos auditeurs qui nous suivent depuis les quatre coins du monde, aussi ceux qui nous suivent en direct de la 88.3, toute la communauté Grâce sur Grâce, tous ceux qui nous suivent depuis nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Une fois de plus, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Amen, amen. Alors, comme je le disais à l'entame de l'émission, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour que vous puissiez nous donner, comme vous avez l'habitude, l'exégèse de l'évangile, le vrai évangile. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de religion. Nous sommes toujours dans le thème de l'année, Bien sûr. qui est l'année de Dieu. C'est ça. Nous avons, tout au long de l'émission, sillonné certains aspects et nous avons même pu définir les indicateurs qui devaient nous indiquer que nous étions dans la vérité ou non. Nous avons aussi dit qu'une vérité qui ne pointait pas Jésus-Christ était un mensonge et nous avons vraiment décortiqué le thème. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une suite ou est-ce que nous allons passer à un autre thème? Alors, je crois que l'enregistrement du samedi passé a eu beaucoup de difficultés. Donc, il est important pour ceux qui nous suivent de vraiment revenir sur des points très essentiels de la prédication du samedi passé. Donc, nous sommes toujours là en train de mettre la lumière sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, nous allons prier. Père, nous demeurons ici encore, imprégnés de ton amour, de ta grâce, de ta bonté et ta fidélité. Notre présence ici témoigne la vie, la rédemption, la rémission des péchés. Et de savoir que les forces maléfiques, démoniaques ont été déjà détruites à la croix de Golgotha. À la croix, tu as effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous, raison pour laquelle nous sommes là. Et nous sommes là en train d'annoncer la vérité et la bonne nouvelle de la grâce. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur pour toi. Alors notre démarche ne change pas. C'est de mettre la lumière sur notre Seigneur. Mettre la lumière sur le Créateur du ciel et de la terre. Lorsque nous étions en Actes chapitre 17, nous avons vu là-bas des personnes extrêmement religieuses. Ça, ce sont les propos de l'apôtre Paul. Il a estimé, il a déclaré que ces personnes-là étaient extrêmement religieuses. Mais pourquoi l'apôtre Paul, sur quel fondement, sur quoi il se base en proclamant que ces personnes-là étaient extrêmement religieuses? C'est parce que nous avons vu dans le texte que ces personnes avaient pour adoration des objets. C'est comme ça qu'il dit, on ne peut pas croire que notre Dieu serait semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pièces sculptées. Donc notre Dieu, il n'est pas comme ça. Donc lorsque tu as dans ton adoration des pièces sculptées, des pierres taillées ou de l'or ou de l'argent, tu es une personne extrêmement extrêmement religieuse. Et lorsqu'il était en train de parcourir cette ville, il a même vu un autel dédié à un Dieu inconnu. Et c'est sur cet autel dédié au Dieu inconnu qu'il va commencer sa prédication. Et il a fait des déclarations assez puissantes et assez vraies. C'est comme ça qu'il dit au commencement, Dieu cria. Donc,
une manière pour lui de pouvoir balayer toutes ces personnes-là qui ne pouvaient que donner l'adoration à de la matière, à des choses fabriquées, à des choses créées. Et lorsque nous parcourons même ce chapitre, nous voyons que ces personnes qui étaient là-bas, leur Dieu ne pouvait que leur offrir de l'argent. Leur Dieu ne pouvait que leur offrir peut-être du plaisir. Mais nous avons vu que ce Dieu-là ne pouvait que offrir ces petites choses-là. Alors que le véritable, le Dieu créateur du ciel et de la terre ne parle pas en ces termes. Parce que lorsqu'il a créé l'homme, il a déjà béni totalement. Donc je ne peux pas aujourd'hui vénérer, je ne peux pas adorer un Dieu pour des choses qu'il m'a déjà données. Donc nous voyons que le Seigneur vient enfin de pouvoir donner à ses enfants ce qu'ils ont perdu autrefois. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est cette vie qu'ils ont perdue. Voilà pourquoi le véritable se révèle par rapport à la vie. Le véritable se révèle par rapport à la résurrection. Donc voici les thèmes du véritable. Donc toi qui me reçois, je ne sais pas quelle est ta position, mais si la religion, si c'est une religion que tu suis et cette religion te propose de l'argent, te propose la gloire, te propose la protection, te propose toutes ces choses-là, mais bien aimé, il faudrait aller au-delà de ça. Parce que le Seigneur, lorsqu'il crée l'homme, il le crée dans une tranquillité, il le crée dans une paix totale, il le crée ayant la capacité de dominer sur tout ce qu'il a créé. Et dans cette position, l'homme a perdu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a perdu? La Bible déclare que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc l'homme est frappé de quoi? De la mort. Et c'est dans cette position de mort qu'il vient nous apporter quoi? La vie. Donc un Dieu qui ne te parle pas de vie, un Dieu qui ne te parle pas de résurrection, c'est pas un Dieu qui doit recevoir l'honneur, l'adoration. Rien de sérieux. Donc voilà pourquoi, bien aimé, nous allons encore pour ce numéro voir Jean. Et qu'est-ce que Jean nous dit de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous prenons ici Jean chapitre 14 à partir du verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de mettre la lumière sur le véritable, il parle du chemin, il parle de la vie et il parle de la vérité. Lorsque nous abordons le premier verset, je parle du verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc quand Jean le dit ainsi, c'est Jésus qui parle. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc quand le Seigneur dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais il fait allusion à quoi? C'est une métaphore de la venue du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Parce que lorsqu'il est en train de parler de cette demeure, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'imagine que c'est une villa, comme sur la terre, j'ai pu avoir une maison, un triplex, ou bien une résidence, ou Niablé, ou je ne sais pas, ou bien Azalaï. Lorsque nous sommes en train de parler d'une demeure, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. De quelle demeure parle-t-il? Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc le Seigneur ici est en train de parler d'une demeure. Donc nous voyons que l'approche de notre Seigneur, du Dieu créateur du ciel et de la terre, nous propose quelque chose de sérieux. Et non pas l'argent, non pas la richesse, non pas la gloire, mais une demeure. Parce que autrefois, nous étions localisés en Dieu. Autrefois, notre vie et la vie du Seigneur, c'était une alchimie. C'est comme ça que la gloire était sur nous. Et c'est quand nous avons désobéi que nous avons touché à la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? Mais c'est la mort. Donc quand le Seigneur est en train de parler de le Seigneur est en train de parler de la demeure, mais de quelle demeure parle-t-il? Nous allons prendre Jean chapitre 17
à partir du verset 21. Il dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la demeure, nous sommes en train de parler d'une demeure en Dieu. Et d'une demeure où Dieu vient aussi s'établir en nous. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, Dieu fait de notre corps sa maison. Le Seigneur ici nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc il va nous préparer une place où? Dans la maison de son Père. Mais quelle est cette maison? C'était cette alchimie entre Dieu et nous. Et c'était ce que je viens d'expliquer dans le livre de Jean chapitre 17. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient un. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes en Dieu et c'est Dieu qui est en nous. Donc, c'est cette demeure qu'il était en train de préparer. Et c'est par la venue du Saint-Esprit. Donc, quand le Seigneur dit qu'il est venu nous préparer une place, c'était par rapport à ses souffrances. C'était par rapport à sa mort. C'était par rapport à son ensevelissement et à sa résurrection. Donc, il a fait tout ça pour que le Saint-Esprit descende. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il fait de notre corps en ce moment le tabernacle. Il fait de notre corps l'habitation de Dieu. Et de la même manière que Dieu habite en nous, c'est comme ça que nous aussi, nous habitons en Dieu. Donc c'est une alchimie que même les chimistes ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, même s'il arrivait que toi-même tu puisses te retirer, tu ne peux pas te retirer. Parce que toi, tu es en Dieu et Dieu aussi est en toi. Et c'est cette demeure-là que le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler. C'est cette demeure que nous n'avons pas vu profiter lorsque nous étions dans le jardin d'Éden. Le diable a tout fait pour que nous puissions manquer le but. Et en Christ, il est venu enfin de nous placer dans la demeure du Père. Il est venu pour que nous puissions être dans la maison de Dieu. Et encore, lorsque nous recevons sa parole, lorsque nous recevons le Saint-Esprit aussi vient habiter en nous. Donc c'est une alchimie complète. Et il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Donc nous comprenons que ce salut ne se repose uniquement que sur notre Seigneur. En avant, c'est le Seigneur. Tout ce qu'il est en train de faire, nous ne voyons pas la participation de l'homme. Nous voyons seulement que le Dieu créateur du ciel et de la terre qui vient, qui nous prépare une place, qui vient encore nous chercher. Donc en aucun moment nous voyons l'homme qui est en train d'œuvrer afin de pouvoir bénéficier de cette demeure. Nous ne voyons pas des hommes en train de faire des choses afin de pouvoir profiter de Dieu. Voilà pourquoi je dis et je répète, mais quelle est cette religion qui te parle en termes de demeure? Quelle est cette religion qui te parle du Saint-Esprit qui fera de ton corps son tabernacle, son lieu d'habitation? Parce que pour que l'homme puisse vivre, il faudrait que l'homme soit localisé en Dieu. Si l'homme n'est pas en Dieu, l'homme ne pourra pas vivre. C'est impossible que l'homme puisse vivre s'il n'est pas localisé en Dieu. Et si un homme vit et il n'est pas localisé en Dieu, c'est une vie bios. Ce n'est pas la vie de l'éternité, ce n'est pas la vie de l'esprit, c'est la vie de l'animal, comme un chien. Mais nous sommes esprits. Donc la véritable vie, c'est la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est le Christ. Il faudrait que nous puissions être localisés en Christ, afin d'être dans la demeure de Dieu et que Dieu aussi puisse demeurer en nous. Il continue. Et lorsque je me serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il dit, je vous prendrai avec moi. La religion te demande de respecter une liste des choses à faire ou à ne pas faire afin de pouvoir atteindre Dieu. Alors
que la révélation du véritable que nous sommes en train de suivre, c'est lui qui vient par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection, nous préparer une place dans la demeure du Père. Et quand il finit de nous préparer une place dans la demeure du Père, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare qu'il revient faire quoi? Mais nous chercher. Donc nous voyons un Dieu qui est extrêmement bon. Nous voyons que son amour est à son comble. Son amour est parfait. Parce qu'en aucun moment, il nous donne cette responsabilité de venir à lui. Voilà pourquoi lorsque nous descendons, il dit, vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. C'est là que quand le Seigneur intervient et qu'il te dit qu'il est le chemin, il n'y a pas une voie à emprunter, il est lui-même la voie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent imiter le Seigneur, qui veulent aller jeûner comme lui, qui veulent aller dans le désert comme lui. Mais ils n'ont pas cette folie à aller à la croix, parce qu'ils se limitent toujours seulement peut-être aux jeûnes et au comportement. Mais ce n'est pas un chemin qui nous a laissé. C'est lui-même qui est quoi? Qui est le chemin pour atteindre. Parce que aucune fois, la religion ne peut que te montrer des voies en fait d'atteindre Dieu. Mais comment toi, un homme qui n'a aucune connaissance, qui est limité dans le temps et dans l'espace, tu pourras toi-même te frayer un chemin pour toucher l'éternité? C'est impossible que toi, tu puisses arriver dans l'éternité. Et la personne qui va te conduire dans l'éternité, c'est l'éternité lui-même qui te conduira dans l'éternité. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin. Ce n'est pas une méthode. Le Seigneur ne nous a pas donné une méthodologie. Le Seigneur ne nous a pas donné des moyens. Il nous a donné une personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est quoi? Le chemin. Il ne dit pas que je suis un chemin, comme s'il existerait encore plusieurs autres chemins. Il dit, je suis, mais le chemin. Aujourd'hui, on peut entendre certaines personnes dire, il y a plusieurs chemins qui amènent à Rome. Effectivement, pour aller peut-être à Rome, je peux partir par l'avion, je peux passer par un sous-marin, je peux passer par la voiture. Mais en ce qui concerne l'éternité, on ne peut pas réduire l'éternité en cette histoire d'homme, de voiture ou d'avion. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'il est le chemin. Tout autre chemin qui n'est pas Jésus-Christ, tu n'es pas sur le chemin. Tu es déjà perdu, bien-aimé dans la foi. Je le te dis sans faux fuir. Jésus-Christ est le chemin. Quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu souhaites recevoir de notre Dieu créateur du ciel et de la terre, je ne sais pas quel est le chemin que toi tu as emprunté, mais le chemin afin de pouvoir voir le Père, c'est le Christ. Si tu te retrouves dans une religion où on te demande de faire des choses pour que tu puisses atteindre l'objectif, je t'annonce, quelle que soit la clarté, quels que soient les beaux versets, quelle que soit la bonne approche, tu n'es pas dans la vérité, parce que le Seigneur ne nous a pas laissé des méthodes, il nous a laissé une personne, et cette personne c'est Jésus. Jésus est le quoi? Il est le chemin. Mais le chemin pourquoi? Mais pour le Père. Pour atteindre le Père. Il n'est pas le chemin pour que tu sois riche. Parce que cette richesse, elle est déjà à toi. La Bible déclare qu'il a créé toutes choses et il a mis la domination sur l'homme. C'est l'homme qui devait dominer. C'est l'homme qui devait régner sur les œuvres de ses mains. Donc pourquoi le chemin? Le chemin afin de pouvoir atteindre Dieu. De pouvoir demeurer en lui. Et que Dieu aussi puisse demeurer aussi en nous. Donc il est le chemin. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Parce qu'effectivement, tu peux être impressionné par une religion, tu peux être impressionné par une secte, tu peux être impressionné par plusieurs choses lorsque ces personnes-là vont te promettre soit peut-être la guérison, ils vont te promettre soit peut-être la protection, ou ils vont te promettre soit peut-être la puissance. Mais le Seigneur ne parle pas en termes de puissance, il ne parle pas en termes de richesse, il ne parle pas en termes il parle en termes de vie et de résurrection, il parle en termes de position. Il faudrait que nous soyons localisés en Dieu et que Dieu soit localisé en nous. C'est ça le véritable. Quand tu continues, il dit, je suis le chemin, la vérité. Toute vérité qui ne prend pas appui sur Jésus-Christ n'est pas une vérité. Je peux même aller loin en disant,
Si tu rencontres une personne qui te dit 1 plus 1 est égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à 2. Lorsque le diable dit 1 plus 1 est égal à 2, il ne faut pas lui dire Amen, parce que c'est un menteur. Il n'y a que de vérité uniquement qu'en Christ. Là, je suis en train de parler du domaine spirituel. Toute vérité qui ne prend pas appui sur le Christ est un mensonge. Parce que la vérité, ce n'est pas la somme de tout ce que nous disons. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Donc, quand il dit « Je suis le chemin », la vérité. Pour rencontrer le Père, il te faut la vérité. Et sans cette vérité, tu ne pourras pas rencontrer le Père. Lorsque même tu prends encore le livre de Jean chapitre 17, là où nous étions tout à l'heure, au verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Donc pour que nous puissions être sanctifiés, le Seigneur utilise quoi pour nous sanctifier? Il utilise quoi? La vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Comment une vérité peut nous sanctifier? Donc nous arrivons à comprendre que la vérité est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque Jean était en train de décrire Jean, il dit, nous l'avons contemplé plein de grâce et de quoi? Et de vérité. La vérité, ce n'est pas la somme de tout ce que nous récoltons à gauche et à droite. La vérité, c'est une personne. Ce n'est pas d'abord une écriture. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Donc, toute pensée, tout développement qui n'a pas pour fondement, qui n'a pas pour racine, Christ, c'est un mensonge. Je ne sais pas ce que toi tu appelles vérité. Mais la vérité dans la Bible, non pas la vérité, c'est une personne. Mais lorsque tu continues même au verset 19, et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mais nous savons que c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie, c'est Jésus-Christ notre sanctification. C'est lui notre sanctification. Donc ici, quand le Seigneur est en train de parler, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité », mais il parle de lui. Il ne parle pas d'une méthode. Il ne parle pas d'une stratégie. Il faut arrêter de voir le christianisme en termes de méthodologie. Il faut arrêter de voir le christianisme en termes de liste des choses à faire ou à ne pas faire. On ne peut pas réduire le christianisme à une chose à faire ou à ne pas faire. Le christianisme parle en termes de vie. Lorsque je touche le Christ, j'ai touché la vie. Lorsque je ne suis pas en Christ, quelle que soit la déclaration que je fais, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est une personne et cette personne, c'est le Christ. Beaucoup de religieux vont te demander de venir adorer Dieu. Regarde un peu les Kémites. Ils vont te demander de venir adorer le Dieu de tes ancêtres pour que tu puisses avoir la gloire. Viens adorer les dieux de tes ancêtres afin que tu puisses avoir la protection. Viens adorer les dieux de tes ancêtres pour que ces personnes puissent te protéger. Parce que nous qui sommes sur la terre, nous avons aussi des ancêtres. On a des personnes qui ont vécu, des personnes qui ont vécu dignement. Et ces personnes-là veillent sur nous. Mais c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que cette déclaration ne prend pas appui sur Jésus-Christ. Donc, quel que soit ton besoin, le désir qui est dans le sous-sol de ton cœur, en ce qui concerne Dieu, si tu n'as pas pour fondement le Christ, mais tu es dans le mensonge. C'est pour cela que lorsque tu vas prendre Jean chapitre 8, le verset 44, comment est-ce que le Seigneur nous parle du diable? Si le Seigneur se révèle en tant que vérité, parce que Dieu c'est la vérité. Dieu c'est la vérité, Jésus-Christ c'est la vérité, il est la vérité. Donc le contraire serait quoi? Mais le mensonge. C'est comme ça que lorsque Jésus-Christ nous parle du diable pour la toute première fois, il dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est le maîtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Donc tout ce qu'il pourra proférer, tout ce qu'il pourra dire, son arrière-plan c'est le mensonge. Sa parole, c'est le mensonge. Son fond, c'est le mensonge. Tout ce qu'il pourra développer, ce n'est que le mensonge. Il dit parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable ne peut même pas avoir 0,00001 de vérité en lui. Non, parce que la vérité, c'est une personne. De la même manière, le mensonge, c'est une personne. Et cette personne, c'est qui? Mais c'est le diable. Il continue.
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il lie son patrimoine, sa richesse. C'est le mensonge. C'est comme ça que quand le Seigneur parle de lui, il parle en termes de vérité. Nous n'avons pas besoin de connaître le mensonge. On n'a pas besoin de connaître le diable. Plus la lumière est mise sur notre Seigneur Jésus-Christ, nous arrivons alors à connaître toutes les faces du diable. Parce que lorsque la lumière est là, lorsque le mensonge viendra, la lumière ne pourra que toujours triompher au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque tu n'as pas la vérité et que le diable vient te mentir, tu vas prendre ce mensonge comme une vérité, alors que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est une personne et cette personne, c'est le Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Pour le salut, il nous faut Jésus-Christ. Si quelqu'un te présente un salut qui n'a pas pour fondement le Christ, c'est un mensonge. Si quelqu'un va te proposer une adoration qui n'a pas pour fondement le Christ, c'est un mensonge. Si quelqu'un même invoque le nom de Dieu sans avoir la conscience de Christ, c'est un mensonge. C'est-à-dire tout ce que toi tu pourras faire, c'est un culte adoré uniquement qu'au diable. Parce que le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, mais c'est personnifié. Il est venu dans la personne du Christ et il s'est révélé à l'humanité tout entière. Nous les hommes, nous ne pouvons pas percer ce mystère. On ne peut pas connaître Dieu par notre propre intelligence. C'est Dieu lui-même qui se laisse. C'est Dieu lui-même qui se montre à ses enfants. C'est Dieu lui-même qui se révèle. Donc on ne peut que adorer le Seigneur en fonction de ce qu'il nous a révélé. Donc toute adoration qui n'a pas pour fondement l'œuvre de la croix, qui n'a pas pour fondement ce que Jésus-Christ a fait, qui n'a pas pour fondement le Christ, bien aimé, Dieu est menteur. Voilà pourquoi la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque nous avons lu Actes, nous avons vu des adorateurs. Mais ces adorateurs-là, l'apôtre Paul a qualifié de ces personnes-là des personnes extrêmement religieuses. Mais pourquoi Paul a qualifié ces personnes-là? Mais parce qu'elles avaient pour objet d'adoration du matériel. Alors que nous avons pour objet d'adoration le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est en Jésus-Christ. Il a pris la forme humaine et il a habité parmi nous. Ça, c'est une folie. C'est un scandale. Donc, lorsque nous n'avons pas cette approche, nous n'avons pas cette vérité en Christ, mais nous sommes perdus. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité. Et quoi? J'ai dit que le véritable ne peut que se présenter par rapport à la vie. Il est le chemin, il est la vérité pour que nous puissions avoir cette vie-là. Parce que l'homme est mort. Le châtiment du pécheur, c'est quoi? C'est la mort. Et puisque nous sommes morts, on a besoin de quoi? D'abord, celui qui est mort, il a besoin d'une résurrection parce qu'il est mort. On ne peut parler de résurrection lorsqu'il y a... Et c'est lui qui transporte la vie. La vie. Donc comment est-ce que toi, quelqu'un pourra te demander de venir l'adorer et lorsqu'il te parle, il ne te parle pas en termes de vie? Mais pourquoi tu peux être impressionné par des religions qui ne te parlent pas de vie, mais qui te parlent en termes de pouvoir, qui te parlent en termes d'argent, qui te parlent en termes de relations, qui te parlent en termes d'aura, qui te parlent en termes de il y a même des religions où tu peux basser même ton homme, où tu peux basser ta femme. Et il y a des gens qui peuvent te réciter des versets et là, Dieu a cette capacité à t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Alors que le véritable nous dit qu'il se tient à la porte de ton cœur. Il tape et si tu ouvres, j'entrerai chez toi et je soupirai avec toi. Mais nous voyons ici des religions où on peut te contraindre à faire des choses que toi tu n'as pas envie de faire. Mais il faut comprendre que ce n'est pas la vie, c'est la mort.
Mais c'est la mort. Une religion où on te demande d'assassiner, de tuer ton ennemi. Mais ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi. Mais le véritable part en termes de vie. Il dit qu'il est la vie. Lorsque tu constates qu'il n'y a pas la vie en toi, il te faut toucher une personne. Pour avoir le chemin, pour avoir la vérité, c'est une personne. Cette personne, c'est le Christ. Lorsque je touche le Christ, je suis sur le chemin. Lorsque je touche le Christ, je suis dans la vérité. Lorsque je touche le Christ, j'ai la vie et l'immortalité. Qu'est-ce que tu transportes? Aujourd'hui, tu estimes qu'une église est puissante parce que cette église-là est riche financièrement. Mais tu te fous voir. On ne peut qu'identifier Dieu dans une communauté par la qualité de l'enseignement et de la vie que cette personne la transporte. Mais c'est comme ça que la Bible nous montre. Le Seigneur nous donne un curseur afin de pouvoir reconnaître ses enfants. Il dit, lorsqu'ils seront en train de s'aimer les uns les autres, c'est là qu'on reconnaîtra qu'ils sont, mais quoi? Mais ses enfants, mais c'est la vie qui transporte, c'est la vie qui est en nous, c'est ça que nous dégageons. Voilà pourquoi, même en Matthieu 24, verset 24, la Bible dit, le diable fera des grands signes, des grands prodiges, au point de séduire même les élus, s'il était possible. Ça veut dire qu'il aura des miracles, des signes extraordinaires. Donc on ne peut pas se baser sur ça. Pourquoi que nous sommes en train d'adorer le véritable? Le véritable s'identifie par la vie que tu transportes. Toi, tu parles de Dieu. Tu dis que tu es dans le véritable. Mais tout ce qui sort de toi, ce n'est pas la vie. C'est la loi. Ce qui sort de toi, ce n'est pas la résurrection. C'est toujours ce qui est compliqué. Mais pourquoi? Est-ce que nous avons véritablement le véritable? Parce que quand nous avons le véritable, on ne peut que manifester la vie que nous avons touchée. Si nous avons le véritable, on ne peut que manifester la vie que nous avons touchée. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et tu sais ce qu'il dit à la fin? Nul ne vient au Père que par moi. Là, il vient de clôturer ce verset. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne sais pas comment est-ce que tu reçois ce verset-là. Moi, je ne suis pas dans les sentiments ni dans les émotions. Ah, donc s'il n'y a pas Jésus là, moi je ne peux pas atteindre le Père, quoi. Moi, je ne suis qu'un bon lecteur de la Bible. Je ne suis pas dans les sentiments ni dans les émotions. L'opportunité t'est donnée, toi qui me reçois aujourd'hui, cette antenne. Peut-être tu vas me suivre de YouTube, Facebook, je ne sais quel réseau. Mais si nous avons un chemin, c'est Jésus-Christ. Si nous avons une vérité, c'est Jésus-Christ. Et si nous devons avoir la vie, c'est Jésus-Christ. Mais tout passera. Mais ce qui va subsister, ce qui va nous maintenir dans l'éternité, c'est la parole que nous avons reçue de lui. Parce qu'il est la parole de Dieu. Et la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est cette parole qui va nous maintenir dans l'éternité. La Bible déclare que l'herbe va passer, tous les vêtements, tout va tomber. Mais s'il y a une chose qui ne pourra jamais tomber, c'est la parole que tu as reçue. Et c'est cette parole qui va te conserver dans l'éternité. Un Dieu qui a connu le jour, dans le temps, dans le commencement, n'est pas digne de recevoir la loi. Est-ce que celui que tu adores est le créateur du ciel et de la terre? Est-ce que celui que tu adores, est-ce que tu as sculpté un Dieu? Est-ce que tu adores un Dieu? Est-ce que tu n'adores pas un objet? Il y en a d'autres qui adorent la lune. Il y en a d'autres qui adorent le soleil. Il y en a d'autres qui adorent les rivières. Il y en a d'autres qui adorent les arbres. Il y en a d'autres qui adorent plusieurs choses. Bien aimé, même si tu crois dans ton esprit que tu adores le véritable, que tu as sculpté quelque chose pour mettre devant toi, notre Dieu ne parle pas en termes d'or ou d'argent ou par des pièces sculptées. Notre Dieu nous a laissé seulement que sa parole. Et cette parole nous suffit afin de pouvoir nous sanctifier, afin de pouvoir nous justifier, afin de pouvoir faire la rémission de nos péchés, afin de pouvoir nous réconcilier avec le Seigneur et de pouvoir créer une place dans la demeure de Dieu et que Dieu aussi vienne habiter en nous uniquement qu'avec sa parole. Il dit qu'à l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quel que soit le salut que tu recherches, mais sur le travail de sa parole.
Le Seigneur Jésus-Christ était là, il ne nous a laissé aucun matériel. Aucun matériel pour pouvoir voir le Père. Il dit qu'il est la personne. Et ne nous laisse même pas un chemin. C'est comme ça que la Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit. Donc laisse que le Seigneur puisse vivre sa vie en toi. Parce que tu transportes le divin en toi. Et par la révélation de tout ce que je viens de te donner aujourd'hui, lorsque tu comprends que Dieu est en toi et que toi étant en Dieu, mais qu'est-ce que toi tu peux craindre? Mais qu'est-ce que tu peux craindre? Une coalition entre l'humanité et la divinité. Nous avons fusionné. Mais qui peut te faire un homme? Mais qui peut te vaincre? Mais qui peut décider à ta place? Mais qui peut? Tu dépends uniquement que du royaume de ton Seigneur. Tu ne dépends que uniquement de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui est aux commandes de ta vie. Il est alpha de ta vie et il est oméga de ta vie. Laisse les gens parler. Laisse les gens t'impressionner. Laisse les gens jaser autour de toi. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire qui vont se réaliser dans ta vie, mais tu es dans le chemin, tu es dans la vérité et tu es dans la vie. Et parce que toi, tu es déjà dans ce chemin, dans cette vérité et dans cette vie, mais nous savons que tu auras pour fait la vie et l'immortalité. Nous savons que tu as pour fait mais l'éternité. Et c'est ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, il ne faudrait pas que nous puissions être distraits et être emportés à tout vent de doctrine. Toi, tu n'as pas besoin d'aller faire allégeance à un démon. Tu n'as pas besoin d'aller faire allégeance à une certaine doctrine. Tu ne peux pas aller faire allégeance à une certaine religion pour que le Seigneur puisse te bénir financièrement, pour que tu puisses chercher la protection. Je crois qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui étaient en carence parce qu'ils ne comprenaient pas la parole de Dieu, qui se sont retrouvés dans des milieux. Je connais beaucoup de personnes, de peur d'être bouffées par les sorciers, sont rentrés soit peut-être dans la franc-maçonnerie, sont rentrés peut-être dans la Rose-Croix, sont rentrés dans plusieurs sciences occultes dans le but d'avoir la protection. Mais il n'y a pas une protection en dehors de Christ. C'est Christ qui est la vérité en ce qui concerne la protection. Voilà un peu notre orientation de ce samedi. Et je crois que nous allons toujours mettre la lumière sur le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre, afin que tout ce qui est faux puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, diffusée par la radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur principal de l'Église Grâce sur Grâce, le pasteur Avi Patrice, que nous avons écouté avec parcimonie et obédience. Alors nous rappelons que nous sommes à la deuxième partie de l'émission. C'est cette partie-là qui vous permet de pouvoir participer à l'émission en appelant au 07 07 67 69 94 ou au 01 01 01 43 13. Vous avez la possibilité d'appeler afin de pouvoir poser vos questions, afin de pouvoir encourager cette initiative d'enseignement. Le numéro, c'est le 07 07 67 69 94, le 01 01 01 43 13. Alors, en attendant d'avoir des auditeurs, nous allons rappeler que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu, de l'œuvre parfaite, complète, totale et achevée de Jésus-Christ à la croix. Alors, les programmes de l'Église, les cultes se tiennent tous les dimanches de 9h à 12h, un culte d'adoration, d'enseignement et de célébration à notre Seigneur. Les mardis, un culte de proclamation dénommé 100% exaucement, prière pour différents sujets de 19h à 20h30. Les mercredis sont les jours de réception du pasteur Avi de 8h à 18h où il reçoit sur rendez-vous. Les jeudis, un programme de délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Des délivrances sont opérées par la parole et par l'enseignement. Et tous les premiers vendredis du mois, une mini-veillée de 20h à minuit. Alors, pasteur Avi. Le numéro sur lequel on pourra nous joindre, ceux de la radio, c'est le 07 et puis le 01, 07 67 69 94 et le 01 11. Oui, c'est ce qui a été dit. Le 07 07 67 69
94 et le 01 01 01 43 13. D'accord. Alors, Pasteur Avi, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt, comme d'habitude. C'est vrai que l'émission de la semaine dernière avait eu quelques petits soucis, donc il a été bien de revenir dessus pour nos auditeurs. Alors, vous avez dit quelque chose que j'aimerais que vous puissiez mieux nous expliquer. C'est-à-dire que vous avez dit qu'on ne peut adorer le Seigneur par notre propre intelligence. J'aimerais que vous reveniez un peu dessus. On ne peut qu'adorer. On ne peut pas connaître Dieu par notre propre intelligence. Et c'est comme si tu voulais faire... Tu as un enfant peut-être de 1 an et tu décides de faire un peu de cache-cache avec ton enfant de 1 an. Je pose la question. Si tu veux véritablement te cacher, est-ce que ton enfant va te voir? Non. Parce que c'est un enfant. Donc, pour que ça soit rationnel, tu vas soit mettre ton pied ou bien mettre ta main pour que l'enfant puisse te voir. C'est comme ça que si le père ne se montre pas à l'enfant, l'enfant ne pourra jamais le voir. Parce que nous ne pouvons pas percer le mystère de Dieu. C'est comme ça que Dieu se révèle à nous. Voilà pourquoi, regarde la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit quelque chose de profond, mais on ne peut que peut-être surfer sur cette parole, mais elle est profonde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand tu prends le livre de Jean chapitre 1, le verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Mais ici, ce n'est pas lui qui nous l'a fait connaître. Comment est-ce qu'on peut l'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il dit « Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. » Donc, aucune personne ne peut prétendre adorer Dieu sans le connaître. Et comment toi, tu pourras connaître Dieu s'il ne se révèle pas à toi? Voilà pourquoi la Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais c'est l'esprit, c'est grâce à son esprit que nous arrivons à l'adorer. Parce que la dimension de la chair ne peut pas adorer le Seigneur. Ce sont des choses qui sont contraires à celui de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui nous donne cette capacité de véritablement adorer le Père. Il y a une portion de l'écriture en 2 Corinthiens, je ne sais pas si je pourrais rapidement trouver le verset. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Non. À partir du verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, mais vient de lui. Donc, comment est-ce que toi, tu peux adorer le Père sans avoir la connaissance du Père? Et avoir la connaissance du Père, c'est lui qui va se révéler à nous. Voilà pourquoi il dit que nous avons la pensée de Christ. Parce que c'est la pensée de Christ qui a cette capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Donc, quand tu n'as pas la révélation de Christ, tu ne peux pas adorer Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ entend dans le monde, il dit qu'il est venu faire connaître Dieu. Donc, comment est-ce que nous pouvons adorer celui que nous ne connaissons pas? Voilà pourquoi, quand il a vu la femme samaritaine, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et cette heure est déjà venue. Où? Parce que Avi adorera le Père en esprit et en vérité. Amen, amen. Alors, nous rappelons les numéros de téléphone, le 07 07 67 69 94, le 01 01 01 43 13. Vous avez la possibilité d'appeler pour poser vos questions, pour pouvoir participer à l'émission. Alors, Pasteur Avi, dans la même veine de ce que vous étiez en train de dire, vous avez dit aussi que le salut ne repose que sur le Seigneur. Alors, ma question, c'est que, en réalité, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que plus loin encore, quand vous étiez en train de nous expliquer, vous avez dit, est-ce que véritablement nous adorons le véritable? Et là, vous dites que le salut ne se repose que sur le Seigneur. Donc nous, que devons-nous faire La finalement? même question fut posée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que ses disciples ont demandé. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Donc le Seigneur nous enlève dans le domaine du faire pour nous déposer dans le domaine de la croyance. Nous devons croire, nous devons se confier, nous devons avoir confiance à Jésus-Christ qui est venu pour nous délivrer. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se présente, il se présente en termes de Seigneur et Sauveur. Il est notre quoi? Seigneur
et sauveur. Sauveur parce que nous sommes... La Bible déclare en Romains chapitre 5, le verset 8. Lorsque nous étions sans force pour faire quoi que ce soit. Mais c'est là que Christ est venu. Sans force pour l'adorer, sans force pour le magnifier, sans force même de faire quoi que ce soit. C'est en ce moment-là qu'il est venu pour nous aider. Donc il est le fondement, il est la source, il est le moyen et il est le but. Il n'y a pas d'adoration en dehors de Jésus-Christ. C'est faux. Je vais plus loin. Tu prononces le nom de Dieu sans avoir la conscience de Christ, c'est un autre Dieu que tu es en train d'invoquer. C'est fort. C'est véritable. C'est une déclaration de Dieu, mais c'est la vérité. C'est pour ça que la Bible dit rendez grâce en Jésus-Christ. C'est-à-dire, même quand la Bible parle d'adorer Dieu, dit rendez grâce à Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus-Christ, ton adoration n'est pas vraie. Christ est la clé. Christ est le chemin. Christ est la vie. Christ est la vérité. Toute autre chose. Et surtout dans le domaine de l'adoration. Il est le fondement. Amen, amen. Alors, à vous entendre, ça voudrait dire que par moment, même quand des personnes nous diraient que Dieu te bénisse et qu'il n'ait pas la conscience de Jésus-Christ, on ne devrait pas dire Amen. Mais bien sûr, parce que tout à l'heure, lorsque tu vas entrer dans une salle, qu'il y a plusieurs personnes, peut-être 1000 personnes, disent que Dieu vous bénisse. Tout le monde dira Amen. Tout le monde. Mais de quel Dieu il s'agit? Mais quand tu vas dire que Jésus-Christ vous bénisse, c'est là que tu vas voir que tout le monde maintenant va s'écarter. Chacun vient maintenant, non, moi je suis du temps, moi je suis du temps, moi je suis du temps, moi je suis pas du temps, moi je suis pas du temps. Donc tu peux être adorateur de Dieu et ennemi du Christ. Wow. Lorsque Paul partait tuer les chrétiens, il pensait adorer Dieu, mais il était ennemi du Christ. C'est comme ça que quand le Seigneur se réveille, il dit pourquoi tu me persécutes? Il dit mais comment il peut te persécuter? Il dit mais c'est moi que tu persécutes. Ah, moi je pensais t'adorer, Seigneur. Donc tu peux être un adorateur de Dieu mais ennemi de Christ, donc ton adoration reviendrait à zéro. Wow, c'est vraiment fort. Alors nous rappelons une fois de plus les numéros de téléphone, le 07 07 67 69 94, le 01 01 01 43 13. Alors pasteur, à vous entendre, ça voudrait dire que la religion nous écarte de Dieu, du véritable. Et bon, c'est vrai que écarté, mais la religion vient faire de l'ombre à la vérité. C'est-à-dire, la religion a cette capacité, même quand tu vois Dieu, à désobéir à Dieu. Nous avons vu avec Pierre, je pose la question. Qui a envoyé Pierre à Joppé? Qui a envoyé Pierre à Joppé? Est-ce que Pierre n'avait pas la connaissance que c'est Dieu qui l'a envoyé à Joppé? Mais pourquoi le Seigneur étend cette nappe là où il y a plusieurs animaux pour manger? Il dit que depuis sa naissance, il n'a jamais mangé quelque chose d'impur. Dieu dit qu'il faut manger 3 fois, il dit il ne mange pas. Je pose la question. Est-ce que Pierre ne savait pas qu'il parlait à Dieu? La religion vient faire de l'ombre à la vérité. Il ne faut pas se confier à la religion. Il faut se confier à une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il Amen. Est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Aucune personne ne vient au Père que lui et lui seul. Moi, je ne suis pas dans les sentiments et dans les émotions. Je suis un lecteur de la Bible. Amen. Le trompe, c'est que c'est la Bible qui se trompe. C'est ça. Amen, amen. Alors je rappelle une fois de plus le numéro de téléphone, le 07 07 67 69 94, le 01 01 01 43 13. Alors pasteur, quand vous étiez en train de développer, vous avez dit que le chemin est une personne. C'est la personne de Christ. La vie est une personne, c'est la personne de Christ. La vérité est une personne, c'est la personne de Christ. Ça voudrait dire en fait que tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre Christ. Je pourrais même dire, bientôt je dois commencer un séminaire à l'église, mais je peux rapidement donner quelques appendices. La vérité, c'est que nous devons consommer le Christ. Lorsque il y a eu la première fois la mention de l'arbre de vie, l'arbre de vie c'était pourquoi? C'était pour être consommé. Lorsque nous consommons le Christ, Christ fait sa vie en nous. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. Donc lorsque nous touchons le Christ, c'est le Christ qui pénètre cette vie. Et il est le maître suprême
de ce corps. C'est lui qui conduit le corps, c'est lui qui fait tout. Donc ce n'est pas une vie où on suit quelqu'un. Même moi-même en tant qu'un homme, ça sera difficile pour moi de me suivre. Ça sera difficile de m'imiter. Je dis que tu vas imiter le grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Laisse-le vivre sa vie en toi. Voilà pourquoi ce verset a tout son sens. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Il ne nous a pas laissé des méthodes. Je suis fort étonné de savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent jeûner 40 jours comme Jésus. Mais soyez aussi logique parce que le jeûne de Jésus, c'est 40 jours et 40 nuits. Pourquoi vous faites 40 jours seulement? Et le jeûne de nuit? C'est-à-dire qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours, matin et soir. Maintenant, pourquoi toi, tu fais seulement que matin? Donc, si tu veux vraiment le suivre dans le sens du mot, mais il faut faire 40 jours, 40 nuits. Pourquoi aussi tu ne vas pas à la croix de Golgotha pour aller te faire bastonner, chicoter? Donc tu vois qu'il y a des limites. Donc sois humble et commence à te confier à lui dès maintenant. Et parce que tout ce qu'il a fait pour nous, pour ne pas que nous puissions encore refaire ces choses-là. Nous profitons comme un aîné qui a déjà travaillé et ses petits frères ne font que vivre dans l'ombre du grand frère. C'est tout. Voilà pourquoi nous parlons. La grâce prend tout son sens en ce moment-là. C'est bien ce que vous dites parce que en fait, à vous entendre, on a vraiment l'impression que la religion nous pousse à utiliser des méthodes. La religion nous demande de prouver à Dieu que nous l'aimons. Alors que, à vous entendre, ça voudrait dire que quelles que soient les prières kilométriques que nous ferons ou la méthode que nous utilisions, ça ne peut pas influencer Dieu. Mais prenez toutes les religions du monde. Je ne connais pas toutes les religions du monde. Mais tu vas prendre l'hindouisme, tu vas prendre le catholicisme, tu vas prendre le judaïsme, tu vas prendre tous les ismes. C'est toujours la morale. Il faut bien te comporter, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut faire des offrandes aux orphelins, il faut manifester un peu d'amour. Toutes les religions sont pareilles. Mais la différence entre la religion et le christianisme, c'est que le christianisme nous parle de l'œuvre de la croix. Et ça, c'est un scandale. Aucune personne, aucune religion ne peut te parler de l'œuvre de la croix. C'est là le point. C'est là la différence. Nous parlons de Christ parce que nous parlons de l'œuvre de la croix. Si tu parles d'un Christ sans l'œuvre de la croix, tu es encore dans une religion. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui soutient toutes ces choses. Parce que ce n'est pas elle que nous sommes pardonnés. C'est là que son sang est versé pour le pardon de l'humanité. Amen, amen. Alors, nous rappelons encore une dernière fois les numéros, le 07 07 67 69 94, le 01 01 01 43 13. Nous rappelons aussi que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu, de l'œuvre parfaite, complète, totale et achevée de Jésus-Christ à la croix. L'heure de la vérité de l'évangile que vous suivez, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la sainte doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, diffusée par la radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur principal de l'Église Grâce sur Grâce, le pasteur Avi. Alors pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons vous donner la parole pour le mot de fin. Seigneur, ces paroles que nous venons de révéler sont des paroles assez fortes. Et toi seul as cette capacité de faire germer ces graines-là dans le cœur de tes enfants. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Tu m'as envoyé pour s'aimer ta parole, je l'ai sémée. Seigneur, merci parce que tu fais ton ministère et que ces graines soient vraiment plantées dans le cœur de tous ceux qui ont entendu pour la maturité et que cette plante puisse se fleurir et devenir un grand baobab, puissant Jésus-Christ. Nous ne comptons uniquement que sur toi, Seigneur. Même cette prédication, c'est par ton esprit que j'ai pu le rendre. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu es. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons rappeler une fois de plus le programme de l'Église Grâce sur Grâce. Les cultes se tiennent tous les dimanches de 9h à 12h. Un culte d'adoration, d'enseignement et de célébration à notre Seigneur. Les mardis, un culte de proclamation dénommé 100% exaucement de 19h à 20h30.
Les mercredis sont les jours de réception de Pasteur Avi de 8h à 18h où il reçoit sur rendez-vous. Les jeudis, un programme de délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Des délivrances sont opérées par la parole et par l'enseignement de 18h30 à 20h30. Et tous les premiers vendredis de chaque mois, une veillée de 20h à minuit, une veillée d'adoration et de proclamation. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Je pense que nous allons nous séparer sur cette pensée ou cette parole vraie que le pasteur a dite. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Alors, nous saluons tous les auditeurs et toutes les personnes et la régie qui nous a permis de réaliser cette émission. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée et un excellent week-end sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et en compagnie des programmes de la radio La Voix Sainte. Portez-vous bien et demeurez bénis. Amen. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, les peines s'arrêteront, mon identité changera. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteront et ma joie revient.